Je crois que je n'ai jamais été aussi en colère et aussi triste qu'en ce moment. Moi, le descendant d'esclaves, dont les ancêtres furent déportés d'Africa pour être des bêtes de somme dans le Nouveau Monde, je découvre qu'en ce début de XXIe siècle, en cette fin d'année 2017, je découvre qu'en Libye, ce que nous redoutions, après les accords passés entre les uns et les autres, qu'en Libye, on est en train de vendre des Africains. Là, en Libye, on vend nos jeunes qui, parce qu'ils ne pouvaient plus supporter le manque de vision d'avenir dans leur propre pays, ont décidé de partir, de braver le désert, de braver la mer, de braver la violence des groupes armés, de se retrouver humiliés en Europe en arrivant, que ce soit à Lampedusa ou ailleurs. Là, aujourd'hui, avec les accords passés entre la Libye et l'Union européenne, la France et d'autres pays, avec les États africains qui ferment les yeux, qui ne font rien, mais alors rien, pour aider cette jeunesse. Dire que nos jeunes ne peuvent plus partir. Il faut un sommet extraordinaire, il faut réfléchir. Aujourd'hui, on est en train de vendre, là, des Africains, des jeunes, nos jeunes. On les enferme dans des cages, puis on les vend au plus offrant. Et ça ne vous fait rien. Moi, le descendant d'esclaves, j'ai la haine. Je me demande que faut-il faire. Après cela, il faut que l'on nous dise qu'il faut aimer ce monde, il faut respecter les institutions telles qu'elles soient. Alors que moi, je vais rester là, à ne rien dire, à ne rien faire, alors que, là encore, ce soir, un reportage de France Info nous montre ces jeunes que l'on vend. Et personne ne dit rien. Les dirigeants ne disent rien. Les intellectuels ne disent rien. Les journalistes ne disent rien du continent. Personne ne se révolte. Les footballeurs qui ont les moyens ne disent rien. Vous laissez comme ça les uns les autres se faire vendre. Qu'est-ce que les descendants d'esclaves comme moi peuvent penser, doivent penser? C'est donc ce qui s'est passé avec nos ancêtres il y a plusieurs siècles. On ferme les yeux. Vous ne comprenez pas ce qui se joue. C'est l'avenir d'une part de l'humanité. C'est l'avenir de toute l'humanité. Lorsque des êtres humains sont capables de vendre d'autres êtres humains, c'est qu'ils s'empoisonnent eux-mêmes. Ils se privent de l'humanité. Lorsque des personnes ferment les yeux sur cela, ils se privent de cette humanité. Ils rusent avec des principes d'égalité, des principes d'honnêteté, de respect de l'autre, de démocratie. Quelle démocratie? Et celles et ceux qui subissent ça ne sont donc plus des êtres humains? C'est ça que vous acceptez aujourd'hui? Vous voulez quoi? Jusqu'où devons-nous aller pour nous faire entendre? Et là, je m'adresse aux dirigeants africains. Levez-vous, faites quelque chose. Vous voulez quoi? Que je vous supplie? Vous voulez quoi? Que nous entamions des grèves de la faim? Pour que vous réagissiez? Jusqu'à quand allez-vous profiter de l'argent, de la manne, que ce soit du pétrole ou d'autres matières premières de nos pays? Être dans les Panama Papers, dans les Paradise Papers, avoir des comptes partout, avoir des villas partout, et ne rien faire pour cette jeunesse? Combien de temps encore? Nous, on est prêts. Hein. On est prêts. Et les chiffres parlent, les chiffres qu'on a pu avoir, plus de 5000 personnes mortes en Méditerranée en 2016, selon l'ONU, 22 000 c'est le nombre de migrants morts en Méditerranée depuis 2000, 1776 disparus selon le HCR depuis janvier 2015, 400 morts par mois, un mort toutes les 2 heures, 36 990 migrants arrivés en Europe depuis janvier 2015. En 2014, 219 000 personnes ont traversé la Méditerranée, 150 personnes ont pu être secourues selon le chiffre qu'on a donc pu avoir. Le coup de gueule, l'appel de Claudicia a eu des réactions. La première a été celle de l'ancien capitaine de l'équipe nationale de football du Cameroun. Regardez la réaction de Samuel Eto'o après la sortie de Claudicia. Mon cœur saigne, décidément, nous ne sommes que portés vers de vaines choses. Voici encore une qui devrait nous révolter.
une qui devrait nous révolter, mais une fois encore, nous faisons, s'il vous plaît, vos micros sont ouverts, mais une fois encore, nous faisons preuve de lâcheté. Grand frère, je me tiens disponible pour tout. Samuel Eto'o qui réagissait donc à cette sortie de Claudicia. Comme je l'annonçais, donc, depuis cette sortie de Claudicia, les langues se délient. On a plus d'informations sur ce qui se passe en Libye. Après avoir annoncé notre émission, on a été contacté par une famille qui vit à Yaoundé. Il y a un Camerounais qui se trouve actuellement en Libye. S'il n'a pas de l'argent pour payer, pour être libéré, il sera peut-être amputé d'une partie de son corps demain, ou alors il sera vendu aux enchères. Il a envoyé un message vocal à sa sœur qui se trouve en France, à Paris, dans lequel il décrit sa situation, comment il vit. C'est un message assez sensible, vraiment âme sensible, bien vouloir vous retenir et pourquoi pas baisser le volume pour ne pas écouter ce qui va suivre. Ce garçon est camerounais, il a grandi au quartier Nkondongo à Yaoundé, il a voulu rechercher un mieux-être dans un autre pays, il se trouve aujourd'hui en Libye. Écoutez. Comprendre bien mal à s'entendre, s'il te plaît. Bonsoir à vous tous. Je vais commencer d'abord par ma grande soeur. Mamie, pardon, je t'en supplie. Peut-être on a du mal à se comprendre bien, mal à s'entendre. S'il te plaît. Grande soeur, je suis à 3 semaines. Lundi, je serai à 1 mois ici, sans manger. J'ai passé les pires moments de ma vie ici, mardi. Parce qu'on m'a fouetté, on m'a tapé. Et on a éteint le couteau chaud sur moi, comme tu peux le constater. Et je suis sorti ce matin. C'est pour ça que je te demande pardon. De tout cœur, s'il te plaît. Je suis couché, je suis à genoux devant toi. De grâce, mamie, pardon, ne m'abandonne pas. Je te demande pardon. Si j'étais offensé. Si j'étais offensé. Je te demande pardon, ma grande soeur. S'il te plaît, ne m'abandonne pas. Clarisse, on ne doit pas toujours se quereller, toi et moi, pour les histoires de malentendus. Ma mère, s'il te plaît. Là, mon cœur que tu entends là, c'est ma grande tante. Je dis encore, c'est ma tante. Je ne sais pas pourquoi on va se quereller tout le temps. S'il te plaît, sache, ne m'abandonne pas. J'ai besoin de vous. J'ai besoin vraiment que vous m'écoutez. Grande sœur Julie, j'ai eu le message. J'ai compris. Si je sors d'ici, je ne vais plus vous déranger. Chantal, j'ai eu aussi ton message, merci beaucoup. Mais ils m'ont donné un dernier délai. C'est jusqu'à lundi, parce que lundi, je ferai 1 mois ici. De grâce, vous tous, je suis à genoux devant vous. Je suis à genoux devant vous. Ne m'abandonnez pas. Ne m'abandonnez pas. Andy, va à la maison. Tu essayes de voir les tôles que j'avais achetées pour tôler la maison. Tu vois Petit Ndongo, ou bien on va te donner le numéro de Petit Ndongo à Simone. Il y a quelqu'un qui paye souvent les tôles là. Il va payer ça. J'avais payé ça à 300 000. Même s'il peut te donner 150 ou 100 000, tu prends, tu complètes. Pardon, ne m'abandonnez pas. Lundi, là, ça va être grave pour moi. On a dit qu'on va commencer à m'arracher les orteils avec la comment on appelle ça, la tenaille. Et ils sont pas encore blagués. Mardi, c'était grave. J'ai même chié sur moi et ils m'ont demandé de manger. Ça va peut-être vous faire rire, mais j'ai mangé et j'ai trouvé ça bon. Je chie et je mange, je trouve ça bon. Vraiment, mon frère, je chie, je mange, je trouve ça bon. Aidez-moi, de grâce, par pitié, aidez-moi, ne m'abandonnez pas.